Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous suivre partout à travers la République démocratique du Congo, spécifiquement à Kasangulu dans le Congo central. Bienvenue à tous dans cette édition du journal dont voici les sommaires. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au sommet extraordinaire de l'organe de politique, défense et sécurité de la SADC qui s'est tenu à Windhoek en Namibie où il a plaidé la cause de son pays, la RDC. Les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2022-2023 ont effectivement démarré ce lundi 8 mai 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et puis, la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, a été destituée ce lundi par les députés provinciaux visés par une motion de défiance. Ngungwa n'a pas échappé aux griffes des 14 élus provinciaux qui ont voté en faveur de la dite motion. Encore une fois de plus, très heureux de vous retrouver. Ouverture ce lundi 8 mai à Windhoek, en Namibie, du sommet de la Troïka sécuritaire de la communauté des États de l'Afrique australe, SADC en sigle. La crise en République démocratique du Congo était au cœur de ce sommet extraordinaire à laquelle a pris part le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui portait aussi sa casquette des présidents en exercice de la SADC. La crise en République démocratique du Congo au centre du sommet extraordinaire, défense et sécurité en Namibie. Ces sommets s'est tenu en présence de chefs d'État et de gouvernement de la Troïka d'organes de la SADC et de pays fournisseurs de troupes, dans l'objectif de renforcer les efforts régionaux et continentaux pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est de la RDC. Et ces sommets interviennent au moment où plusieurs initiatives diplomatiques régionales amorcées avec l'EAC n'arrivent pas toujours à donner des résultats escomptés sur les terrains. La force régionale, initiée pour imposer la force aux rebelles du M23 à céder les territoires occupés, ne produit pas de résultats sur les terrains, alors que son mandat est offensif. Face à cette situation, Kinshasa avait clarifié le format de cette force. Avant tout, renouvellement du mandat de la force régionale. Il s'est de noter qu'à la suite des conclusions du 42e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui s'est tenu le 17 août 2022 à Kinshasa, les dirigeants de la région ont, au cours de ces sommets, étudié la possibilité de matérialiser leur solidarité à la RDC dans la réactivation et renforcement de la brigade d'intervention afin de combattre le M23. Parlons toujours de l'actualité du président de la République qui, au 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, tenu le week-end dernier à Bujumbura, a dénoncé le comportement du Rwanda qui s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu sous couvert du M23. Images et commentaires. Au total, 13 pays ont participé au 11e sommet des chefs d'État signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Convoqué par le président entrant de ce mécanisme régional, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Ce 11e sommet s'est fixé, entre autres, les objectifs de revitaliser l'accord qui avait suscité beaucoup d'espoir pour le retour de la paix en RDC, en ce qu'il constitue la première initiative de paix visant à mettre fin au conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale et à résoudre les causes profondes de la violence et de guerre à répétition à l'est de la RDC. Dans son discours, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a une fois de plus dénoncé la violation de cet accord par le Rwanda sous couvert du M23. La République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu
en République démocratique du Congo. De l'autre côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle au calme. Je réitère mon appel envers tous les groupes armés. Déposez les armes immédiatement et rejoignez les processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Il sied de rappeler que ce 11e sommet de l'accord cadre a coïncidé avec le 10e anniversaire de la signature de ces documents le 24 février 2013 à Addis Abeba, en Éthiopie. Évoluons dans ce journal, mesdames et messieurs. L'examen et l'adoption de la proposition de la loi modifiant et complétant le code de la famille porté par les députés nationaux Daniel Mbaou a été défendu ce lundi à la plénière de l'Assemblée nationale. Je vous propose de suivre un extrait de sa défense par les députés nationaux Daniel Mbaou. Ainsi, il est prévu une possibilité de dérogation. Ces $500 ne sont pas fixes. Ces $500 sont discutables. De $1 à 500. Moi, par exemple, ma mère, on l'a épousée avec $50. Cela n'a pas empêché ma mère d'avoir 10 beaux enfants et de créer une famille nombreuse et dans laquelle il y a même un jeune député national, humblement que je suis, et serviteur de Dieu et pasteur. La clause de convention numéraire permet aux personnes nanties, parce que la question de la dot est aussi une question sentimentale, de déroger à la loi volontairement. Ils peuvent donner 100 000, 200 000, autant qu'ils veulent. Mais la proposition de loi ici a pour vocation à placer tous les Congolais sur le pied d'égalité. Sauf dérogation expresse de l'homme ou de la famille de l'homme qui désire d'aller au-delà. Parce que la dot doit rester symbolique. Cette clause doit être le produit d'un consentement libre, licite et non extorqué. Au cas contraire, le montant légal risque d'être maintenu. Honorables députés et chers collègues, d'aucuns enfin se poseront la question de savoir qu'en est-il des cérémonies festives qui accompagnent la célébration du mariage en famille. Devant le ministre des cultes ou devant l'officier de l'état civil, c'est-à-dire qui débourse l'argent pour la location de la salle de fête, étant entendu qu'on paye $500. Qui assure les frais de la réception de la belle famille? Qui assure l'habillement des mariés? Qui assure la prise en charge des photos shooting, comme on le voit bien à Kinshasa et à Lubumbashi? La présente proposition règle la question en imputant la charge de ces obligations aux futurs époux qui doivent s'organiser et s'assurer avant de convoler en juste noces et avant d'embarquer les deux familles dans une aventure de mariage, qu'ils ont des moyens nécessaires pour pouvoir à tous ces besoins. Voilà, dans le reste de l'actualité, tel que prévu dans le calendrier scolaire 2022-2023, les épreuves certificatives de la hors-session, notamment la dissertation, ont été lancées ce lundi 8 mai par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia Bazego. Situé dans la province éducationnelle du plateau de la commune de Lantsele, le complexe scolaire Marie-Immaculée a servi de cadre à cette cérémonie. Et remerciant le président de la République pour avoir inscrit le sous-secteur de l'éducation parmi les priorités du pacte social de son premier quinquennat, la vice-ministre Aminata a indiqué que 985 497 candidats sont inscrits à la dissertation cette année. Toujours dans le même cadre, les épreuves hors session de l'examen d'État, édition 2022-2023, ont débuté effectivement ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Les finalistes de la RDC ont été soumis ce lundi à l'examen de la dissertation avant de passer ensuite les examens de français oral ainsi que le jury pratique et bien d'autres qui vont s'en suivre. Junette Fika et Générose Essengo ont rencontré quelques élèves du centre lycée Sacré-Cœur.
C'est ce lundi que les épreuves préliminaires de l'examen d'État ont démarré sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans cette occasion, la rédaction de BC Télévision s'est rendue à l'un des centres de la Gombe. Nous sommes au lycée Bosangani Sacré-Cœur. Il était 11h, passé des 30 minutes, quand les élèves finalistes sortaient du centre confiants. Ils n'ont pas manqué les mots pour exprimer leur satisfaction tout en rappelant leur sujet. Aujourd'hui, c'était en fait juste la dissertation et tout. On devait décortiquer des sujets et tout. On devait choisir un sujet au sujet de la jeunesse. C'était les vieux connaissent la valeur de la jeunesse et un truc du genre comme ça, je crois. Au début, je peux dire que c'était un peu compliqué, mais avec le temps, quand j'ai vraiment bien lu le sujet, et puis j'ai compris, j'ai dit bon, j'essaye seulement. Mais quand j'ai commencé avec le temps, j'ai compris vraiment, donc c'était facile. J'ai choisi le sujet sur l'environnement. Déjà de 1, ici en Afrique, nous on ne respecte pas l'environnement. On jette des bouteilles, des sachets partout, donc c'est un peu ça quoi. Le sujet parlait de la femme et de l'importance de la femme dans la société. J'ai dit que la femme était le pilier de la société et que sans la femme, et que j'ai dit que derrière chaque homme se cache une femme. Je sais que j'ai bien travaillé, que j'ai bien disserté et voilà. Rappelons que après la dissertation, ces finalistes du secondaire passeront pendant quelques jours les examens de oral de français pour finir avec le jury pratique. Et puis les représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, ont passé en revue la question de stratégie sur l'autonomisation de la femme et les niveaux de collaboration ce lundi 8 mai avec la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massengo, dans son cabinet de travail. Yves Maélé a recueilli ce propos pour vous. Nous avons parlé de la collaboration entre le ministère et la FAO, des activités qui sont en cours. Nous avions, dans un passé récent, reçu une requête du ministère qui demandait l'appui de notre organisation pour l'accompagner à formuler une stratégie pour l'autonomisation des femmes dans le secteur de l'agriculture. Alors, ce projet est en cours, dont je lui ai fait un peu le point, à quel niveau nous sommes sur ce projet de formulation d'une stratégie. Et j'ai demandé aussi son appui pour nous permettre d'accélérer un peu la mise en œuvre du projet. Surtout que depuis qu'elle est là, nous avons reçu la liste de la task force qui travaille avec la FAO sur ce projet. Madame le ministre a parlé également des 2 journées qui sont consacrées à la femme, mais surtout de la journée, puisque la journée de la femme c'était au mois de mars, c'est passé. L'autre journée qui arrive, c'est celle du 15 octobre, la journée de la femme rurale. Et elle a invité la FAO à participer à cet événement, à la préparation. Et nous avons donné notre disponibilité et notre accord à l'accompagner dans cet exercice. Nous avons enfin évoqué la situation des femmes dans le Tanganyika et qui avait une possibilité de les accompagner dans les activités de pisciculture, puisque nous avons un projet et autour de Kalemi, le territoire qui est vers la zone de Manono. Et Madame la ministre a souhaité si on peut étendre le projet vers là-bas. C'est quelque chose que nous allons regarder très rapidement et voir dans quelle mesure on peut répondre à cela. Restons toujours dans les couloirs du ministère du Genre, cette fois-ci pour vous dire qu'une délégation des enfants a soumis un mémorandum dimanche dernier au ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massengo, dans son cabinet de travail. Et ce mémorandum contenait les principales revendications de ces enfants. Yves Maïl, encore une fois de plus. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massengo Bibeloko, a ouvert la porte de son cabinet de travail le dimanche 7 mai à une délégation enfants journalistes venus lui soumettre un mémorandum contenant les principales revendications des enfants dont la mise en place du gouvernement et du Parlement pour enfants pouvant aider la RDC à se doter des adolescents, de jeunes qui développent l'esprit de créativité, qui cultivent l'amour du prochain et qui communiquent en sachant tolérer la compétition. Prenant la parole, Sublime
Mokuba, responsable des enfants reporters de la ville de Kinshasa, a fait savoir la participation des enfants a l'avantage d'influencer positivement l'avancement des droits de l'enfant. C'est une raison de plus pour que vous preniez de mesures pour son avancement rapide. En ce jour, plusieurs conditions sont réunies pour faciliter cette pleine participation des enfants en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la signature depuis le 7 mars 2018 de l'arrêté international portant organisation et fonctionnement des comités du gouvernement des enfants, la présence dans le budget 2023 pouvant couvrir les activités de mise en place des comités d'enfants et d'installation du Parlement d'enfants, l'intégration dans le programme scolaire des nations et de droits de l'enfant, la mise en compte dans les calendriers scolaires de l'installation et des comités des enfants, à la disponibilité de bailleurs pour appuyer les activités de la participation des enfants. En venant auprès de Mireille Massangou, cette délégation a la ferme conviction que ce jour va constituer un moment où l'histoire de la participation des enfants va connaître un tournant décisif, vu que la patronne du JAR est capable de convaincre le Premier ministre et le gouvernement pour que le fonds destiné à la participation des enfants soit effectivement débloqué en ce premier semestre de l'année, selon le contenu de ces mémos lus à l'intention de la ministre. En réalité, les revendications de droits de participation des enfants et la mise en place de fonds pour le fonctionnement du gouvernement et du Parlement des enfants sont conformes au texte en la matière déjà rectifié en vigueur en RDC. À titre de rappel, le chef de l'État avait installé le Parlement des enfants le 20 novembre 2022 lors de la célébration de la journée. Et puis dans le reste de l'actualité, les députés provinciaux du Tanganyika ont destitué le gouverneur de province, Julie Ngongwa, après une plénière émaillée de troubles pendant les votes de la motion de défiance contre Madame le gouverneur. Les députés provinciaux pro- et anti-gouverneurs se sont disputés l'urne où se trouvaient les bulletins de vote, une affaire qui reste à suivre. Presque chaque jour, en République démocratique du Congo, nous enregistrons des cas de morts suite aux problèmes d'insécurité. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, les pays présentent des défis sécuritaires dans pratiquement chaque coin. Pour les plus avertis, il est grand temps de se poser la question de savoir à qui profite cette insécurité. L'insécurité dans presque toutes les villes de la République démocratique du Congo inquiète de plus en plus les populations. Dans la province du Maniema, précisément dans son chef-lieu Kindu, les récents cas de meurtre enregistrés ont suscité des réactions, en l'occurrence celle du sénateur Augustin Matata Pogno-Mapong, qui a condamné fermement les tueries à balles réelles des jeunes de la ville de Kindu qui ne réclament que la sécurité qui fait désormais défaut dans la capitale du Maniema. À Mbakana, une cité perdue de la ville de Kinshasa, l'on a également enregistré entre les journées du vendredi et samedi dernier au moins 9 pertes en vies humaines après une attaque qui a coûté la vie au chef du village Yosso. Une situation qui a fait installer une psychose dans le chef des habitants de ce coin. En République démocratique du Congo, l'insécurité peut prendre plusieurs formes. Dans les territoires des Calais au sud Kivu, plus de 400 personnes ont trouvé la mort après d'importantes pluies diluviennes. Vu ce qui précède, la grande question est celle de savoir à qui profite l'insécurité en République démocratique du Congo. Dans une interview accordée à nos confrères de la chaîne de télévision française France 24, le président angolais Joao Lourenço dit être prêt à soutenir la République démocratique du Congo dans le conflit qui l'oppose à son voisin, le Rwanda, sous couvert du M23. Suivez l'extrait de cette interview choisi par Roger Matadi. Personnellement, je ne pense pas que cela va se passer comme ça.
En ce qui nous concerne, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une telle confrontation entre deux pays voisins, la RDC et le Rwanda. Nous savons que, à ce jour, le M23 respecte le cessez-le-feu. Malheureusement, la prochaine étape ne s'est pas encore concrétisée. Mais cette prochaine étape ne dépend pas uniquement du M23. Elle dépend également du pays lui-même, la République démocratique du Congo. Cette prochaine étape, comme nous le savons tous, conformément à la feuille de route de Luanda, est le cantonnement des forces du M23. Nous avons mis en place un cessez-le-feu. À présent, nous devons cantonner ces forces et lancer le processus de désarmement et de réintégration de ces citoyens congolais dans la société congolaise. Les autorités congolaises tiennent leur engagement. Évidemment, ce que l'on aimerait, c'est que le calendrier pour mettre en place le cantonnement soit un petit peu raccourci. Mais cela ne se passe pas comme ça. Toutefois, il faut rester confiant dans le fait qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont aller plus vite. Nous sommes en contact permanent avec les autorités congolaises au plus haut niveau. Le président Tshisekedi vient régulièrement, fréquemment à Luanda afin de travailler exclusivement sur cette question du M23. Mesdames, Messieurs, place à présent, rappel de principaux titres. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au sommet extraordinaire de l'organe de politique, défense et sécurité de la SADC qui s'est tenu à Windhoek en Namibie où il a plaidé la cause de son pays, la RDC. Les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2022-2023 ont été effectivement lancées ce lundi 8 mai sur toute l'étendue du territoire national. C'est la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia qui a donné le go à Kinshasa. La gouverneure de Tanganyika, Julie Ngungwa, a été destituée ce lundi par les députés provinciaux visés par une motion de défiance. Ngungwa, gouverneur, n'a pas échappé aux griffes de 14 élus provinciaux qui ont voté en faveur de la dite motion. Voilà tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir religieusement suivi. Restez sur BCTV. Au revoir. Vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.